Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Sony RX10 Mark IV, donc l'expert, le bridge expert de chez Sony, le dernier en date. On attend peut-être une version 5 pour cet été, mais pour l'instant c'est le dernier en date. Donc comme d'habitude, on va s'intéresser à l'aspect ergonomique et à la qualité des photos qu'on peut en ressortir, mais surtout un gros focus sur l'aspect ergonomique. On va tout de suite faire un petit tour du propriétaire. Donc il faut savoir que là je suis en train de filmer avec le Sony Alpha 7 III dont j'ai fait le test, il apparaît ici en haut dans la fiche, et justement on va pouvoir comparer un peu par exemple la face du dessus à cet A7 III. Donc on voit donc ici, je vais vous le mettre au soleil, donc sur la face du dessus, hop, sur la face du dessus, donc on a à droite toujours la molette de correction d'exposition, ça n'a pas changé. On a ici le bouton de déclencheur, donc avec une possibilité de venir mettre, donc il y a un pas de vis pour venir mettre un bouton. Le bouton on-off, au lieu d'être devant, vu que là maintenant il y a la molette de zoom, d'accord, il est derrière, ok. On a ici de la même façon les C1 et C2. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'on voit ici à l'avant, on n'a pas, je le fais avant d'oublier, on n'a pas de molette, d'accord, comme sur la 7 III. Ici on ne peut pas tourner pour changer par exemple la vitesse ou l'ouverture. Et donc si je reviens sur le haut, ici on voit qu'à la place de la molette de sélection des modes, qui maintenant se retrouve sur l'épaule gauche de l'appareil, on a un petit écran, donc un écran qui va donner différentes informations. On va voir ça juste après. Donc un petit écran, et donc la molette est passée de l'autre côté. Donc cette molette justement, moi je trouve qu'un truc qui est un peu mal fait, c'est que ici on voit que le trait, alors c'est peut-être un peu difficile à voir à la caméra, mais le trait en fait n'est jamais parfaitement aligné avec le mode qu'on choisit. Donc quand on regarde par-dessus, hop, je vous le mets comme ça. Quand on regarde par-dessus, on a toujours l'impression qu'on est un peu décalé, que la molette n'est pas bien en position, et ça c'est pas très agréable. Donc voilà, ça c'est pas terrible, petit souci de trait de la part de Sony. En haut on a une porte-griffe, très bien pour par exemple mettre un micro. Et donc ici sur le haut, on a deux petits boutons. Ici le bouton pour allumer la lumière donc de l'écran, ici de l'écran du dessus, et le déploiement du flash, donc un flash assez haut, assez déporté, qu'on peut pas amener vers l'arrière pour faire un rebond sur le plafond par exemple, ça c'est pas possible. Et donc voilà, donc un flash que j'ai pas spécialement testé, c'est pas quelque chose dont je me sers des masses, mais il dépannera. Donc on a vu la face du dessus, on va voir maintenant les côtés. Donc d'abord le côté droit avec ici donc le port de carte SD, donc SD normal en UHS 1, pas UHS 2 malheureusement, et un port un peu compliqué à retirer, donc faut appuyer comme d'hab. Là vous voyez que au final c'est un peu, hop, je vous le mets au soleil, c'est pas très facile de passer les doigts. Là comme ça j'arrive à passer, mais c'est vraiment juste, et comme ça c'est encore pire, d'accord. En venant pincer comme ça c'est encore plus compliqué. On y arrive, mais c'est un peu délicat. Voilà, pour les gros doigts, moi ça va, j'ai des mains plutôt petites, plutôt moyennes, mais pour des gros doigts c'est plus délicat. De l'autre côté, on a plusieurs choses. On a ici donc le port de charge, alors pardon, le port micro HDMI, mini HDMI, micro HDMI, je sais jamais, micro HDMI je crois, et le port micro USB, là pour le coup c'est sûr c'est le micro USB. Donc malheureusement pas de USB-C, une grosse déception pour moi, hein. Enfin je savais, mais voilà, c'est une des choses qui m'aurait fait préférer attendre à la version 5. Donc la version 5, ce qui pour moi serait vraiment génial, c'est port USB-C, batterie FZ100, donc la même batterie que sur la 7 III, et là vraiment ça serait la folie, ça serait vraiment la folie, mais bon, il est déjà très bien. Ici donc la trappe au-dessus, on a le port de casque, la prise jack et la prise pour le micro, d'accord. Voilà, donc micro externe qu'on peut venir mettre sur la griffe, donc ça marche très bien. J'ai fait justement une vidéo de l'application Sony Play Memories que je suis en train d'utiliser là justement pour voir ce que je suis en train de faire. Donc là devant moi en fait j'ai l'écran de mon téléphone, et donc je vois tout ce qui se passe grâce à l'application Sony Play Memories, et donc ça je l'ai tout filmé avec justement ce RX10 IV, et donc je vous mets la fiche ici, hop, qui apparaît par là.
Donc j'en étais sur le côté, donc voilà, vraiment une sélection de ports qui est super bien, hein, franchement, là, il n'y a rien à dire, génial, merci, merci Sony. Sur le côté, avant de faire vraiment, avant de faire l'objectif, on va regarder du coup sur le devant ici en fait on a le commutateur de mise au point. Donc mise au point, hop, je vais essayer de vous le mettre, donc je sais pas si vous voyez trop, ouais, comme ça vous devez le voir. Donc on a ici single, ici automatique, ici mise au point continue, ici donc le DMF et ici le manual focus, ok. Donc voilà le petit commutateur, moi en général je le mets sur automatique. Et les Sony le gèrent très bien et c'est que ponctuellement où je vais utiliser le single ou le continu, mais en général le continu il comprend très bien tout seul, c'est plutôt le single. Et sinon j'ai aussi mis un raccourci pour avoir la mise au point automatique, la mise au point manuelle très facilement. Je vais vous montrer ça. Donc sur le côté on a le commutateur full infini 3 mètres. Et donc si on regarde justement l'objectif en lui-même, donc là il est éteint, il est arrêté avec donc ici hop la baïonnette, ici le cache, le protège soleil. Et donc ce qu'on voit c'est qu'on a donc ici le bouton paramétrable qu'ils appellent, je sais plus comment il l'appelle, je crois qu'il l'appelle standard mise au point dans les options de personnalisation. Et donc on a ici les trois molettes d'ouverture, donc avec ici les indications. Donc là pour le coup c'est bien aligné, c'est bien fait. Molette qui peut être donc soit cliquable comme c'est le cas là, attendez je vais vous le mettre bien au soleil, soit cliquable, je vais vous faire écouter. Ah, vous l'entendez pas mais vous le voyez, d'accord. Ça fait clouc clouc clouc, d'accord, c'est cran par cran, là vous l'entendez peut-être. Ok, donc soit cliquable, soit donc avec un petit loquet qui se situe en dessous là, le petit loquet qui est donc hop ici, on peut donc là il est sur on, si je le mets sur off, ici la bague ne se clique plus, d'accord, c'est une bague qui tourne dans le vide, donc ça c'est selon les préférences de chacun. Moi je préfère cliquable, je trouve ça assez agréable, et en plus ça permet de bien différencier des deux autres molettes qui pour le coup elles ne sont pas cliquables, d'accord. Voilà, là je suis incliquable. Donc la bague d'ouverture, on va en reparler juste après parce qu'il y a des petits trucs qui sont un peu mal pensés au niveau des différents modes. Ensuite ici la bague de zoom. Hop, attendez, vous voyez rien, voilà, celle-là, celle du milieu est de base la bague de zoom et celle de devant est la bague de mise au point, sachant que ça peut être inversé, ces deux bagues peuvent être inversées dans les menus personnalisés. Donc voilà pour le devant, je pense que j'ai rien oublié. En dessous on a donc la trappe de la batterie, ok, donc là c'est bien une MP FW50, donc la vieille petite batterie, celle qu'il y avait avant aussi, celle que j'avais je crois sur la 7R2, donc c'est pas la FZ100 malheureusement, donc une autonomie beaucoup moins importante, mais j'étais agréablement surpris. J'arrive à faire par exemple 1h30 à 2 heures de vidéo, alors pas d'affilée mais en découpé, mais sur la même batterie, en 4K, 24 fps, 100 mégabits par seconde, sans aucun problème de chauffe, donc pourtant en plein soleil, là il fait bien 27-28 ces derniers jours quand je fais mes vidéos, et j'ai aucun problème, pas de surchauffe, pas d'arrêt intempestif, rien du tout, donc très content. Et en dessous on a également ici bon tout le blabla, hein, et on a également ici donc la vis pour venir se fixer à un trépied, quelque chose. Et là autre petit souci ergonomique, vous voyez qu'elle est très hop, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà. Vous voyez qu'elle est très reculée, et en fait ce qui fait que quand on met une plaque, la plaque a pas mal tendance à sortir, et en fait il est assez déséquilibré, vers l'avant. Alors c'est pas très grave parce que en fait cet appareil est quand même relativement léger, hein, par rapport par exemple à la 7 III, il est vraiment très léger, mais c'est un peu bizarre, je pense qu'ils n'avaient pas la place, et moi j'aurais préféré qu'il soit vraiment centré, ça aurait fait quelque chose de mieux posé. Là ça a un peu tendance, on a un peu peur qu'il tombe, et quand il est mis avec sa plaque, quand on met la plaque sur le trépied, c'est un peu bizarre. La face arrière, on a donc le VF, ok, qui est bon, bien moins efficace que sur la 7 III, mais qui je m'attendais à pire. Franchement, ça va au final. C'est plus petit, c'est un peu moins détaillé, mais c'est très correct. Ici, on a l'écran, donc l'écran toujours exactement de la même façon que la 7 III, tiltable au max ici en hauteur, comme ça. Donc en gros, en général, c'est plutôt comme ça qu'on va le voir, ou 90 degrés. Mais on est pas mal gêné avec justement le VF qui sort beaucoup ici, avec l'œilleton qui sort pas mal. Donc vers le haut, et de l'autre côté vers le bas, on est au max à quelque chose comme 45 degrés. Je vais vous mettre dans ce sens-là plutôt. On est au max à quelque chose comme 45 degrés. Là, je suis à fond et je peux pas aller plus loin.
Donc écran tactile, ça on va le voir après, exactement comme sur la C3, tout pareil, donc pas possibilité de naviguer dans les menus avec et tout, mais possibilité de faire la mise au point à un endroit donné, et même dans l'œilleton, de venir appuyer et de bouger. Donc ça je vous invite à aller voir le test de la C3 que je vous ai montré, je l'explique plus en détail, je vous montrerai juste le tactile qui marche juste après. Mais voilà, ça marche très bien, et ça c'est une des raisons pourquoi j'ai pas pris un RX3 qui est beaucoup moins cher, c'est parce que moi le tactile, je trouve ça indispensable pour prendre par exemple des bestioles en photo. On a le bouton Movie, donc qui est à la position que tout le monde aime bien. Moi c'est quelque chose que je m'en fous un peu, mais très bien. Ce bouton Movie, petite précision, n'est pas remappable, en tout cas actuellement dans les paramètres. On peut pas lui dire, on peut pas dire à l'appareil photo, bah ok, ce bouton sert par exemple en maintien de ce bouton à faire forcer la mise au point manuelle, d'accord. Ça c'est quelque chose qui est pas possible. Ce bouton est forcément pour la vidéo et je trouve ça un peu dommage qu'il soit pas remappable, d'autant que c'est vraiment un des boutons les plus faciles en main. Donc quand on a l'appareil photo, donc l'appareil photo se tient bas en main, se tient je dirais même mieux qu'un A7 III, parce qu'en fait la poignée est plus profonde. Hop, d'accord, la poignée est pas mal plus profonde, donc on peut vraiment avoir la main jusqu'au fond qui tient bien, qui accroche bien. Donc ici on a le support pour le pouce qui va bien aussi, hein, qui est bien pensé, qui est bien fait, donc ça super. Et donc en fait quand on fait la prise comme ça, les deux boutons qui sont vraiment facilement accessibles avec le pouce, c'est le bouton ici AEL, ok, donc moi du coup j'ai justement mappé en mise au point, enfin forcer la mise au point manuelle. Du coup je reste appuyé dessus et je viens régler ici à ma molette pour faire ma mise au point avec le pic focus, le focus picking, ça marche très bien. Et j'aurais bien aimé pouvoir mettre autre chose ici, par exemple l'AEL, ou donc ici la mise au point manuelle et ici l'AEL, et ce bouton là qui est pourtant très accessible, même à une main on peut venir appuyer facilement, et ben on peut pas le remapper, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, ce bouton là pas remappable. Donc je vous ai montré le bouton, hop, je vous ai montré pardon, le bouton AEL, ok. Ici la molette, donc on n'a qu'une molette comme je vous ai dit avant, on n'a pas la molette avant, on n'a que la molette arrière, donc pour venir changer l'ouverture et la vitesse. Le petit bouton fonction, donc pour avoir le petit menu fonction, donc exactement pareil, exactement paramétrable, pareil que dans la C3. Ici donc la molette de sélection qui pour le coup est donc l'ancienne molette, donc la même que j'avais sur la 7R2. Et qui fait vraiment mal de revenir là-dessus. C'est vrai que par rapport à la 7 III qui a une molette beaucoup plus ferme, beaucoup plus cliquée, et en plus avec le joystick, là revenir là-dessus, même le bouton est plus ferme sur la 7 III, c'est vrai que là ça fait un peu plus jouer. Ça fait très bien le job, mais c'est vrai que c'est un petit, enfin revenir là-dessus après avoir goûté à la 7 III, c'est un peu bizarre. Donc encore une fois, allez voir la vidéo de la 7 III. Le bouton play, hein, pour réviser ses photos, et le bouton supr C3 où donc on peut mettre une fonction, c'est paramétrable ça. Ça, le bouton play est fixe, le bouton fonction est fixe, et donc toutes les, comme d'habitude sur Sony, centre, haut, bas, gauche, droite et paramétrable, vous mettez ce que vous voulez et ça c'est vraiment bien. Et donc ici, juste pour pas l'oublier, le bouton menu donc est au même endroit que sur la 7 III, c'est juste un bouton un peu moins classe, mais c'est un bouton qui va bien quand même. Donc là je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a vraiment fait le tour de l'appareil et on va voir plus en détail les aspects ergonomie de ces boutons, qu'est-ce qu'ils font pas et qu'est-ce qui me va ou me va pas.